Bonjour, alors on me dit qu'on peut démarrer. Alors Henri Marcoux, bonjour, vous êtes directeur général adjoint de Tikehau Capital. Alors Tikehau Capital est un groupe financier diversifié, présent à la fois dans la gestion d'actifs, l'immobilier, la gestion de dettes privées et l'investissement en capital. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette société ? Alors merci, bonjour à tous. Donc Tikehau Capital est une société qui a été créée en 2004. C'est une société qui a été créée par deux personnes à l'origine, qui regroupe aujourd'hui un peu moins de 200 personnes, qui a comme principal atout d'être une société avant tout entrepreneuriale. C'est vrai qu'à l'époque, c'est une société qui a été créée avec 4 millions d'euros et qui aujourd'hui a une capitalisation boursière de 2,3 milliards. Voilà. Donc aujourd'hui, nous intervenons sur deux métiers. Le métier de l'investissement, puisque nous investissons notre bilan, et puis le métier de la gestion d'actifs, puisque nous avons des filiales qui interviennent sur le métier de la gestion d'actifs et qui nous permettent aujourd'hui de gérer 12,6 milliards d'actifs, principalement d'ailleurs pour le compte d'investisseurs institutionnels. Quels sont vos comparables cotés à Paris et dans le monde ? Alors en France, c'est vrai que nous n'avons pas de comparable direct, puisque dans la mesure où nous intervenons sur deux métiers, à la fois l'investissement et l'asset management, néanmoins, nos proxys au niveau européen, aujourd'hui, vous avez deux sociétés qui sont similaires, une anglaise qui s'appelle Intermediate Capital Group et une société suisse qui s'appelle Partners Group. Quels sont les moteurs de vos métiers, les leviers de croissance, de développement pour la société ? Alors, aujourd'hui, nos deux métiers, donc l'investissement, la gestion d'actifs. L'investissement, donc l'ensemble des fonds propres du groupe sont investis. Majoritairement, ils sont investis dans les fonds de nos gestionnaires d'actifs. Donc environ à peu près 70% de nos actifs sont investis dans les fonds de nos sociétés de gestion. Et ensuite, nos sociétés de gestion, elles, gèrent ce fonds pour le compte pour les institutionnels. Donc en termes de revenus, et nos moteurs de revenus aujourd'hui sont de deux natures. Sur la partie investissement, ce sont effectivement des plus-values, des gains liés à la cession de ces investissements. Et sur la partie gestion d'actifs, en tant que gestionnaire d'actifs, nous avons effectivement des revenus de type management fee ou performance fees, des commissions de gestion. Le marché de la gestion d'actifs dans le monde, ça représente quoi exactement ? Alors au niveau mondial, le marché de la gestion d'actifs, c'est 73 000 milliards de dollars. Donc, qui sont gérés au niveau mondial par des gestionnaires d'actifs de tous ordres. Nous intervenons plus spécifiquement effectivement sur les métiers dits alternatifs privés. D'accord ? Donc, en l'occurrence, les 4 métiers que vous avez cités tout à l'heure. Est-ce que dans un environnement de taux bas, comme on connaît actuellement et depuis un certain temps déjà, comment vous faites pour adapter vos stratégies et qu'est-ce que vous ciblez pour créer de la valeur pour vos actionnaires ? Alors, nous, un point important au niveau de Tikehau Capital, c'est effectivement, je citais tout à l'heure, l'alignement d'intérêts, puisque le plus gros actionnaire de l'entreprise, ce sont les fondateurs et ses managers, qui ont 36% du capital. Donc tout ce qu'investit notre société aujourd'hui, on le fait de manière entrepreneuriale et de manière quand même très réfléchie. Donc, par rapport à votre question sur les taux d'intérêt, aujourd'hui, on a des rendements qui sont embarqués sur notre bilan par rapport à nos investissements, d'accord ? Et ensuite, sur l'ensemble de nos métiers, je dirais que l'effet des taux a quand même relativement peu d'impact. Vous vous êtes fixé des objectifs assez ambitieux en matière d'actifs sous gestion. Quels sont ces objectifs et comment vous comptez y parvenir pour les atteindre ? Alors, nous avons annoncé qu'effectivement qu'à fin septembre, nous gérions 12,6 milliards d'euros en termes de gestion d'actifs. Notre cible à fin 2017, c'est de gérer 13 milliards d'euros. Et notre objectif à fin 2020, c'est de gérer 20 milliards d'euros. Donc, à ce niveau-là, pour atteindre ces objectifs, nous avons une présence internationale importante, puisque nous avons des bureaux à Londres, à Bruxelles, en Italie, en Espagne, et une base, effectivement, en Asie, à Singapour, importante, qui nous permet, effectivement, aussi bien sur la gestion de ce qu'on appelle du passif, c'est-à-dire le fait de regrouper de nouveaux investisseurs qui arrivent, pour qui nous allons gérer des fonds, mais aussi bien la gestion de notre actif, c'est-à-dire l'ensemble des investissements que nous pouvons réaliser sur la zone géographique pan-européenne. Alors, Tikehau ne communique pas d'actifs nets réévalués comme des sociétés d'investissement, mais on a compris que vous n'étiez pas vraiment une société d'investissement comme Eurazeo ou Wendel, par exemple. Comment on peut faire pour valoriser l'entreprise ? Alors effectivement, on ne communique pas sur une notion d'ANR, parce qu'on a des fonds propres consolidés qui vous permettent d'appréhender la valeur de l'entreprise.
pour bien valoriser l'entreprise, il faut donc voir aujourd'hui quels sont nos moteurs de revenus. Donc le premier, c'est nos sociétés de gestion, puisque nos sociétés de gestion, elles gèrent des fonds pour le compte d'institutionnels français, européens, internationaux. Et donc le fait de gérer ces fonds nous permet d'appréhender des commissions de gestion embarquées sur les 12,6 milliards d'actifs sous gestion. Donc ça génère du revenu annuel et du revenu sur lequel on a une très forte visibilité, puisque 77% des fonds que l'on gère nous sont confiés pour une durée entre 8 et 21 ans. Voilà, donc ça c'est le premier moteur de revenus, c'est les commissions de gestion. Si vous regardez ce qui est pratiqué sur le marché par les analystes, ces commissions de gestion, c'est un multiple de commissions de gestion qui est entre 14 et 20 fois. Donc ça c'est sur la partie asset management. Et ensuite sur la partie bilan, il faut donc valoriser l'ensemble de nos fonds propres avec un multiple pour nos comparables qui est effectué entre 1,2 et 1,5 fois. Alors Tikehau Capital a pris au printemps une participation dans la société Eurazeo. Donc on a beaucoup dit à l'époque que vous souhaitiez prendre le contrôle d'Eurazeo. Qu'en est-il exactement et quel est un peu l'intérêt de cette participation qui est un peu inférieure à 10%, je crois? Alors, effectivement, il m'est difficile de commenter cela dans la mesure où nous sommes une société cotée et Eurazeo également. Néanmoins, effectivement, aujourd'hui, nous avons 7,5% du capital d'Eurazeo. Une société que nous connaissions de longue date, avec qui nous avions des relations et avec qui nous avons travaillé régulièrement, puisque nous avons financé, à travers nos fonds de dette privée, nous avons financé beaucoup de leurs opérations de private equity. À cet égard, voilà, Eurazeo, nous, c'est une société qu'on aime bien, sur laquelle on pensait qu'il y avait de la potentiel de création de valeur. Donc on est rentré à un prix qui nous semblait attractif. Et également, pour nous, c'était une manière de nous exposer au métier du private equity dit majoritaire. Aujourd'hui, nous avons une base d'actifs, puisqu'on gère 2,3 milliards en private equity, mais plutôt un private equity dit minoritaire à travers Salvepar, que nous avions racheté en 2012 à la Société Générale. Mais est-ce que le fait que vous avez quand même déjà réalisé une plus-value assez sympathique sur Eurazeo, est-ce que ça peut vous donner l'idée, l'envie d'investir dans d'autres sociétés cotées ? Alors, notre métier n'est pas d'investir dans des sociétés cotées. Notre métier, c'est effectivement, sur la partie investissement, d'investir dans des actifs qui nous semblent sous-valorisés et majoritairement privés ou minoritaires. Voilà. Après, c'est vrai que quand on pense qu'il y a des opérations intéressantes à faire, on l'a fait en 2012. Nous avions racheté à la Société Générale Salvepar, qui nous semblait qu'il y avait une très forte décote de holding. Depuis, effectivement, on a réalisé un certain nombre d'actifs et réalisé de très bons profits pour nos actionnaires. Quelle est la politique de retour à l'actionnaire de Tikehau Capital en matière de dividendes ? Alors c'est vrai que nous n'avons pas donné d'indications précises à cet égard sur les dividendes. Néanmoins, quelques éléments qui nous semblent importants d'appréhender. Aujourd'hui, le plus gros actionnaire, encore une fois, sont les associés fondateurs et le management, donc un peu plus d'une trentaine de personnes qui détiennent 36% du capital. Donc je dirais qu'à cet égard, nous sommes les premiers intéressés à toucher du dividende. Ensuite, deux éléments qui nous semblent importants. Le Tikehau Capital, précédemment à sa cotation, avait un dividende moyen annuel de 3%. Voilà. Et puis deuxième agrégat que je peux vous donner, c'est Salvepar, que nous avions acheté en 2012, avait un dividende yield moyen de 4,1%. Voilà. En bourse, vous avez dit Tikehau Capital, ça pèse environ 2 milliards d'euros. L'action fait pas vraiment des miracles, elle progresse assez peu depuis le printemps. Comment vous l'expliquez ?